Bonjour et bienvenue à Up dans le Wok. Aujourd'hui, on va faire une petite entrée chinoise qu'on voit souvent dans les restaurants à dim sum. On fait le brocoli chinois à la sauce aux huîtres. C'est une entrée qui est très rapide à faire, qui nécessite peu d'ingrédients et c'est la recette parfaite pour passer les extras de gailan qu'on a dans le frigo parce qu'on va se le dire, ça vient toujours dans un très gros sac et on manque toujours d'inspiration à savoir quoi faire avec le reste. Donc on va commencer ça sans plus tarder, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. La première chose à faire, vu que c'est une recette assez rapide, on va tout de suite se mettre une grande casserole d'eau chaude sur le four. Mettez environ 10 à 12 tasses d'eau et on doit amener ça à ébullition. Fait que pendant que ça commence à chauffer, on peut aller laver notre gailan. Le gailan et le brocoli chinois, c'est la même chose. On en a besoin de 350 grammes, qui est entre 6 et 8 branches selon la grosseur. Et après, on va aller séparer les branches parce que sinon, ça fait des trop gros morceaux. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de couper les deux branches à la base, les deux petites sur le côté. Comme ça va nous faire 3 morceaux. Si le pied est vraiment gros, moi je vais enlever un petit bout à la base. Et si on veut faire une plus belle finition, c'est facultatif, mais on peut venir tailler la base pour égaliser où ce qu'on a coupé avec la petite branche. Fait qu'en ayant tout coupé les branches comme ça va faire des morceaux beaucoup plus faciles à manger. Fait que ça, on va mettre ça de côté le temps que l'eau commence à bouillir. Et pendant ce temps-là, on va pouvoir préparer la petite sauce. Il y a des restos qui vont juste y aller directement avec de la sauce aux huîtres. Ça serait comme la manière vraiment rapide et facile à faire. Mais nous, on aime quand il y a quand même un petit mix de saveurs. Donc, dans un petit bol, on va mettre un quart de tasse d'eau, donc 65 ml. Après ça, on va mettre 2 cuillères à table de sauce d'huître, un quart de cuillère à thé de poudre de bouillon de poulet. Et pour ça, j'ai pris la poudre de la marque Knorr. On va aussi mettre un quart de cuillère à thé d'huile de sésame. Et on finit avec 3 quarts de cuillère à thé de fécule de maïs. Après ça, on va bien mélanger. Donc la petite sauce, on va mettre ça de côté. Et il va y avoir 2 autres ingrédients pour la sauce, mais ça, on va les cuire séparément. On commence avec 2 gousses d'ail et on va grossièrement les hacher. On ne veut pas avoir des trop petits morceaux parce qu'on va venir les faire griller dans l'huile. Et en ayant des plus gros morceaux, ça fait aussi une plus belle présentation. Et préparez-vous aussi une demi-cuillère à thé de vin de cuisson Shaoxing. C'est pas une grosse quantité, mais c'est juste assez pour donner une belle petite touche asiatique. Donc là, on va passer à la cuisson de la sauce. On va allumer notre feu à feu moyen élevé et on va mettre un petit peu d'huile de canola dans notre casserole. Je vous dirais environ une cuillère à thé. Après ça, on va rajouter l'ail et on va faire revenir l'ail jusqu'à temps que ça brunisse. On veut avoir un bon goût d'ail grillé. Ensuite, on ajoute le vin de cuisson Shaoxing. On va continuer de remuer comme 10 à 15 secondes. Et après ça, on reprend la sauce qu'on a préparée au début. On va la brasser un petit peu et on l'ajoute à la casserole. On va remuer constamment jusqu'à ébullition parce qu'on veut bien faire épaissir la sauce. Après ça, la sauce est prête. On peut mettre un couvercle et laisser ça de côté. Donc là, la sauce est faite et entre-temps, mon eau est encore en train de chauffer, elle est presque en train de bouillir. Dans l'eau, on va rajouter une cuillère à table d'huile de canola. Et on va aussi mettre une cuillère à thé de sel. Donc, on va attendre encore un petit peu le temps que ça bouille. Vous pouvez tout de suite vous préparer une assiette de service parce que ça prend juste 2 minutes à cuire et une fois que c'est cuit, on est déjà prêt à servir. Je vous dirais d'avoir une assiette avec des rebords quand même assez élevés parce que même si on épaissit la sauce, quand on va la mélanger au brocoli chinois, ça va devenir un petit peu plus liquide, donc on ne veut pas que ça coule partout. Et je sais que la quantité a l'air vraiment impressionnante, mais ça perd un petit peu de volume. Les feuilles vont être moins grosses après la cuisson, donc ça devrait quand même rentrer dans une petite assiette comme ça. Une fois que l'eau dans la marmite bout, on va pouvoir mettre tous les brocolis chinois et on va les submerger en pesant un petit peu dessus. L'eau doit arriver au-dessus des brocolis. On remet le couvercle. Le temps de cuisson peut varier un petit peu selon la grosseur des tiges, mais je vous dirais que moi, au bout de 2 minutes, je commence en retirant les tiges les plus minces. Et je finis avec les tiges les plus grosses. Comme ça va leur laisser un petit peu plus de temps pour cuire. On va juste les égoutter un petit peu et les déposer dans l'assiette. Et une fois que toutes les tiges sont dans l'assiette, on peut aller juste les égoutter un petit peu au-dessus de l'évier. Ensuite, il reste juste à verser la sauce sur les brocolis. Et pour que ça soit plus facile à servir, on va les couper avec des ciseaux. Moi, je les coupe à 3 endroits. Comme ça va faire une partie avec les feuilles, une partie avec une tige très mince et une partie plus croquante avec les gros bouts de tige. Vous pouvez aussi mélanger un petit peu les feuilles juste pour répandre la sauce un peu mieux sur les feuilles du dessous. Fait que c'est déjà prêt à servir, vous avez vu, c'est vraiment pas long à faire, vraiment pas compliqué. Et une portion comme ça, je vous dirais que ça fait pour 4 personnes. Normalement, on va placer ça au centre de la table avec d'autres petits plats et tout le monde se prend la quantité qu'il veut au fur et à mesure. Là, vous avez le choix d'y aller avec les morceaux les plus croquants ou les feuilles. Moi, j'aime bien les morceaux du milieu.
Oh, la petite sauce est bonne. Le petit goût d'ail grillé aussi, ça vaut vraiment la peine de bien le faire brunir. Ça ajoute beaucoup de saveur. Moi, j'ai tout le temps préféré les feuilles justement parce que ça capte plus de sauce. Je sais que certaines personnes préfèrent faire la recette basic juste avec la sauce d'huître, mais je vous le dis, avec les petits ingrédients additionnels, l'ail surtout, ça rend tellement le plat plus complexe, vastement supérieur. Excellent! Et même si c'est une recette qui est chinoise, ça peut accompagner toutes sortes de plats. Si vous faites un pad thai ou un plat vietnamien, vous pouvez avoir ça au milieu de la table. Ça va bien avec tout, c'est quand même assez polyvalent. Si vous avez besoin de la version écrite, ça va être sur notre blog. On va vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Et pour ceux qui aimeraient contribuer à la chaîne, c'est possible avec notre page Patreon et en devenant contributeur, ça vous donne aussi accès à quelques bonus. Si vous avez des questions pour nous ou si vous aimeriez nous envoyer des photos des plats que vous faites de nos recettes, la meilleure place pour ça, c'est le groupe Facebook Cuisine Asiatique Fait Maison. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye bye! Salut toi! C'est-tu des brocolis chinois? Tu veux-tu goûter? Hop, hop, hop! Hop, bon ben, Kirito, viens manger celui-là. Maman va le tenir avec ses doigts. Croque-les. Hey, elle en a croqué un petit bout. Tu manges des légumes verts? Mais ça arrive jamais, ça? Mon Dieu, on va l'avoir sur caméra. Et puis c'est un peu amer en plus du gailan, là. Utilise tes petites palettes. Wow! Wow! Mon Dieu, c'est la première fois qu'elle mange un légume vert. C'est-tu bon? Ça doit être à cause de la sauce d'huître. Il y a beaucoup de umami là-dedans. T'en veux-tu encore? Wow! Hey, t'es-tu impressionné, toi? Je suis très impressionné. Ça, c'est une bonne petite fille. Ça doit être de la sauce d'huître. Ouais, c'est sûr. C'est savoureux. On fait-tu bye-bye à la caméra? Bye bye. Bye! Bye bye. Bye bye! Bye bye, Amy. Bye bye. Fais bye-bye! OK, on fait pas de bye-bye, on va aller manger.